Apprendre une nouvelle langue de plus, avoir une fenêtre par laquelle contempler le monde. Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver ce soir dans le cadre du journal sur Alpha Télévision. Bonsoir, voici les titres de cette édition. Célébration du bilinguisme au Cameroun, ce 1er février a été marqué par l'ouverture des hostilités. Une semaine est donc consacrée à cette célébration qui cette année est centrée sur le thème bilinguisme vecteur de digitalisation des enseignements pour la promotion des valeurs civiques et morales dans un Cameroun pacifique et émergent. Le dossier de la rédaction traite ce soir du bilinguisme. Et puis le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, a présidé à la présidente principale du Nanga Iboko une cérémonie de remise d'appui pour aider la réinsertion sociale des détenus. Madame, Monsieur, voilà pour le sommet de cette édition de l'actualité sur Alpha Télévision. La suite dans un instant. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir de votre attention. Merci. Vous regardez le journal sur Alpha Télévision et vous faites bien. Nous vous le disions en titre de cette édition. Le bilinguisme, très souvent considéré comme la capacité pour un individu de pouvoir s'exprimer en deux langues, est toute une autre réalité au Cameroun. Être bilingue signifie donc désormais pouvoir s'exprimer en français et en anglais. Le bilinguisme, qu'est-ce que c'est? Élément de réponse dans ce reportage que nous propose la rédaction centrale du Alpha Télévision. In my school, there is poem, singing, dance, sketches. Le bilinguisme est la capacité d'un individu d'user couramment de deux langues et d'alterner entre elles selon ses besoins et son contexte. Par extension à un territoire, le bilinguisme est la coexistence de deux langues officielles dans un même État. Ainsi, le bilinguisme constitue la forme la plus simple du multilinguisme qui s'oppose à l'unilinguisme. Une personne bilingue, dans le sens le plus large, est celui ou celle qui peut communiquer en deux langues au moins, que ce soit sous une forme active, dont la parole et l'écriture, ou passive par l'écoute et la lecture. Cependant, il est à noter que l'individu ne doit pas forcément exceller dans les deux langues afin de pouvoir être considéré comme bilingue. Le terme s'applique aux gens capables de communiquer même de façon inégale et avec des petites erreurs dans chacune des deux langues. Et il faut dire que les locuteurs bilingues ont acquis et maintenu au moins une langue pendant l'enfance, dont la première est communément appelée langue maternelle et l'acquisition d'une seconde langue dépend des facteurs extralinguistiques. Au Cameroun, le bilinguisme renvoie spécifiquement au français et l'anglais. Être bilingue signifie donc que le citoyen peut s'exprimer en ces deux langues nationales. Alors que ce 1er février est marqué par la célébration du bilinguisme dans les établissements primaires et secondaires, il est donc important pour chaque jeune citoyen de prendre conscience de cette réalité dans notre pays qui se veut désormais un facteur indispensable pour l'inclusion sociale. Le bilinguisme est donc une réalité au Cameroun, même si bon nombre de citoyens peinent encore à pouvoir s'exprimer en français et en anglais. Le bilinguisme tel que pratiqué au Cameroun, c'est dans cet élément que nous propose Elisabeth Melingi. Au Cameroun, le bilinguisme se définit comme la pratique de deux langues officielles que sont le français et l'anglais. Si le système éducatif se veut respectueux de cette loi, il n'en demeure pas moins que la pratique du bilinguisme n'est pas la chose la mieux partagée chez les Camerounais. Oui, je le pense. Oui, je pense que le français et l'anglais sont égaux. Je ne suis pas bilingue. Avec 2 régions sur 10 dites anglophones, le français semble damer le pion à l'anglais, une réalité que n'ignorent pas les habitants du Cameroun. J'ai voulu apprendre l'anglais, mais ça coûte cher. Oui, parce que nous sommes dans Commonwealth, c'est ça, non? Oui, on est dans Commonwealth. Parfois, ils font les jeux de Commonwealth, on voit quand même à la télé. Alors que depuis 2016, le Cameroun fait face à des tensions civiles dans le nord et le sud-ouest. De nombreux citoyens pensent qu'une valorisation et une pratique égale des deux langues officielles peut contribuer à une meilleure stabilité du pays. Oui, je pense. Surtout qu'il y a des problèmes de l'autre côté, au sud-ouest, au nord-ouest maintenant. J'étais dernièrement à Limbé et là-bas c'est uniquement anglais ou pidgin. Et si tu t'exprimes pas en anglais, tu peux pas acheter un produit là-bas, sinon les produits sont un peu plus hauts. Donc du coup,
c'est très important. Même dans notre travail de chaque jour, on est amené à parler les deux langues. Si on pouvait mettre dans les quartiers des centres pour nous apprendre l'anglais, même nous les gens âgés comme ça, moi j'aimerais apprendre l'anglais. Des avis qui assurément témoignent du besoin du vivre ensemble si cher à tous les fils et filles du Cameroun. Le bilinguisme peine encore à être appliqué dans les établissements scolaires. En cette semaine de célébration du bilinguisme au Cameroun, Paulin Etou revient sur le dysfonctionnement de ce système dans les écoles ou alors les établissements au Cameroun. Voici son Le bilinguisme est une compétence précieuse qui offre de nombreux avantages. Cependant, la pratique du bilinguisme dans les lieux d'éducation est limitée. Ceci peut être dû à plusieurs facteurs tels que le manque de ressources, la préférence d'une langue au détriment de l'autre, ou encore le manque de formation des enseignants dans l'enseignement bilingue. De ce fait, l'État a mis sur pied des initiatives pour promouvoir le bilinguisme et encourager son utilisation dans les écoles. Nous avons par exemple des programmes de formation pour les enseignants et des ressources éducatives bilingues. Dans la même veine, le programme de formation linguistique bilingue, à travers son réseau de centres linguistiques régionaux, a déjà formé depuis 1989 des milliers de citoyens bilingues et d'autres centres linguistiques qui se créent chaque jour dans les villes de Douala et Yaoundé. Rappelons que le bilinguisme offre beaucoup d'opportunités, notamment dans le monde des affaires, pour communiquer avec les personnes d'autres pays. Madame, Monsieur, 20h, passé de 12 minutes, c'est la deuxième partie de cette édition de l'information sur Alpha Télévision. Environ 15 milliards de francs CFA, telle est l'enveloppe globale dépensée par l'État du Cameroun dans le cadre du projet sur le système informatisé de gestion intégrée du personnel de l'État. Le compte rendu de cette actualité avec Christelle Kwambi. D'ici juin 2024, la mise en service du CJPES-2 serait le résultat d'un projet qui a connu plusieurs rebondissements. Depuis mi-2023, il est attendu que le système informatisé de gestion intégré des personnels de l'État et de la solde CJPES-2 soit mis en place tel que le projette le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé. En 2014, il a été confié au consortium Cameroun Audit Conseil CBL Consulting pour un montant d'environ 7,6 milliards de francs CFA. Contre toute attente, cette dernière a été incapable de mener à bien le projet. D'où le gouvernement camerounais attribuera le même projet à la Société de l'information, de l'aménagement et de la communication et Afritech pour environ 5,9 milliards de francs CFA. Pour une durée de 2 ans comme prévu par le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2024-2026, la somme de 1,4 milliard de francs CFA a été alloquée pour finaliser la mise en œuvre. Le nouveau CJPES qui coûtera finalement environ 15 milliards de francs CFA au gouvernement. Le MIFOPRA affirme que l'application facilitera le suivi et le contrôle du personnel et de la masse salariale de l'État, en intégrant 2 innovations importantes et bénéfiques, à savoir la biométrie et le système d'archivage électronique. Et nous avons annoncé en titre de cette édition, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Moulouna Pousso, a présidé à la prison principale du Nangaï Boko une cérémonie de remise d'appui et d'aide aux prisonniers de ce côté. Une fois de plus, Christelle Kwambi nous revient ce soir avec des précisions. Contribuer à la réinsertion des jeunes en attente de sortie ou déjà sortis des prisons dans la société, tel est l'objectif de la visite du ministre Moulouna Pousso aux côtés des pensionnaires de la prison de Nangaï Boko dans le cadre du lancement des activités de la fête de la jeunesse. Venu communier avec les jeunes de ce centre de détention constitué d'un mini-centre de formation aux métiers tels que la couture, l'agriculture et l'artisanat, d'où 227 jeunes ont été formés.
année. La dite cérémonie colorée par des sons et rythmes de danse s'est terminée par les remises des appuis financiers et matériels constitués de kits de couture, coiffure, sanitaire, alimentaire, agricole et la présentation des objets réalisés par les jeunes détenus. Mounouna Fotso salue et encourage ces jeunes à s'occuper utilement dans ces centres et assurer un accompagnement financier et bénéfique pour leur réinsertion sociale. Partant de la prison pour faire un tour dans les rues de la cité capitale où il est désormais difficile pour les conducteurs d'engins à 2 roues de pouvoir se mouvoir, Jeune Combat s'est rendu à Mimboman, ici même à Yaoundé. Voici le compte rendu. Terminus Mimboman à Yaoundé, les mototaximens sont en colère. Les acteurs des engins à 2 roues voient rouge. La cause, les contrôles intempestifs des agents de la police municipale. 6 heures, ils sont déjà dehors, comme à l'hôtel du plateau là, le lycée bilingue. Il y a les zones même qu'on connaît qu'il n'y a pas la mairie, mais subitement quand tu arrives là-bas, tu les trouves. On ne sait pas par où même partir, où est-ce qu'on va aller. Depuis la réorganisation de l'activité de la police municipale, les conducteurs de motos font face à des contrôles qu'ils jugent irréguliers. À des carrefours ou sur certains axes, leurs engins sont stoppés avec brutalité. Où ils se trouvent, puisque dans tout carrefour à Yaoundé, ils sont placés et nous on ne sait pas comment travailler. Peut-être on attend la nuit pour travailler, mais jusqu'à comme ça on ne s'en sort pas. Il y a toujours les bandits dehors qui nous agressent, qui arrachent les motos. Des contrôles qui laissent un goût amer chez les bensikineurs. Ça c'est ma mère, c'est mon père. Quand on prend, on part avec l'école, tu as fréquenté, le travail, il n'y a pas. On fait comment? Voilà, on peut se débrouiller. On vient encore nous mettre mal à l'aise. On fait comment? On va voler, on nous arrête. On enferme. Tout ce que tu peux faire, c'est mauvais. Pour les mototaximens, les agents de la police municipale sont de mauvaise foi. Selon eux, que l'on s'arrive à la réglementation ou pas, les motos sont saisies. Même si tu as le gilet qu'on a demandé, on nous arrête. On t'arrête comme ça, là, tu veux même négocier, ce sont les problèmes, on demande de l'argent. Et les 40 000 et les machins, on ne sait pas comment faire, comment s'en sortir même. Le gilet, tu fais. Dans ce cafouillage, le grand banditisme tire son épingle du jeu. Peut-être quand on nous arrête, on leur donne un peu d'argent qu'ils demandent sur place 10 000. Parfois, ils partent avec nos motos, ils partent avec l'argent. Quand tu arrives à la mairie, tu ne trouves pas ta moto, tu constates que ce sont des bandits. Parfois, ce n'est pas la mairie. Donc on a vraiment ce grand problème-là qui nous dira, nous le motomen. Le grogne qui revient mettre sur la table la question de la formation des agents de la police municipale et l'étendue de leur pouvoir. Et c'est avec cette information en société que nous mettons un terme à cette autre édition de l'information sur Alpha Télévision. Mais avant le rappel des titres. Célébration du bilinguisme au Cameroun. Ce 1er février a été marqué par l'ouverture des hostilités. Une semaine est donc consacrée à cette célébration qui cette année est centrée sur le thème bilinguisme vecteur de digitalisation des enseignements pour la promotion des valeurs civiques et morales dans un Cameroun pacifique et émergent. Les détails vous ont été donnés dans ce journal. Et puis le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fotso, a présidé à la prison principale du Nanga Iboko une cérémonie de remise d'appui pour aider à la réinsertion sociale des prisonniers. Madame, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du journal sur Alpha Télévision. On se retrouve lundi pour le même exercice. Excellent week-end à chacun. Bonsoir.